L'actualité, c'est aussi cet incendie. L'applique s'est arrêtée. Se balader sans t-shirt en centre-ville peut coûter cher. Une amende de 150 € à Narbonne. L'actualité, c'est aussi cet incendie important à Gijan, dans l'Hérault. 200 hectares de pinèdes parcourus par les flammes, 300 sapeurs-pompiers mobilisés. Sur place, on retrouve Guillaume Richaud qui a pu suivre les interventions. Oui, depuis plus de 3 heures, les soldats du feu tentent de venir à bout de cet incendie qui a pris au large de Gijan avant de regagner la vallée. Derrière moi, comme vous pouvez l'entendre, c'est un véritable balai aérien qui se déroule puisque le feu a pris une ampleur énorme en un temps très rapide à cause du vent, comme vous pouvez le voir, et des conditions météorologiques très sèches ici. Et forcément, des moyens énormes ont été déployés sur place très rapidement. Plus de 400 pompiers ont été appelés, 5 Canadair et même plusieurs Dash sont en train de voler dans les airs pour tenter de venir à bout des flammes. Pour l'heure, 50 hectares de végétation ont été brûlés. Le feu a parcouru au moins 200 hectares pour rejoindre l'autre côté de la vallée et rejoindre Frontignan. Les premières maisons ont donc été évacuées, les maisons les plus à risque. Une chose est sûre, c'est qu'au moment où on se parle, les Canadair et les hélicoptères continuent leur vol pour tenter de venir à bout des flammes. Je vous propose d'écouter Eric Flores du S10 34. Il y a beaucoup de sautes de feu, c'est pour ça aussi qu'il va très vite et c'est pour ça qu'il a basculé d'une montagne sur une autre plus vite que nos moyens. On est obligé de se repositionner très régulièrement et faire en sorte, en tout cas pour l'instant, ce qu'on arrive à gagner, c'est qu'ils ne s'élargissent pas. On arrive à protéger une grande partie du massif. Maintenant, ce sont les habitations devant sur Frontignan. Avec le vent, le feu continue sa percée dans la vallée de Frontignan. Tous les pompiers du département et de départements voisins tentent de contenir les flammes autant que possible. Et merci à Guillaume Richaud et Yannick Le Ternier à la caméra. Le risque incendie était important ce dimanche dans le département de l'Hérault. À Montpellier, le zoo, la réserve du Lez et le bois de Montmaur ont été fermés par mesure de précaution. Dans les autres départements, le Gard rhodanien a été placé en vigilance rouge pour les feux de forêt, alors qu'une 60aine de sapeurs-pompiers occitans ont été dépêchés en renfort dans les Pyrénées-Orientales. Et justement, pour combattre et même anticiper ces feux de forêt dans notre région où la végétation et le climat sont secs, l'intelligence artificielle pourrait bien jouer un rôle décisif. L'innovation est toulousaine. Les essais se font dans le département de l'Aude. Reportage Muriel Lassaga, Mélior Mouama. D'apparence ordinaire, ce drone est en fait très intelligent. Donc là, vous pouvez voir, le drone est en autonomie et pilote tranquillement tous les itinéraires qu'on lui a demandés. Vous n'avez pas de joystick, hein? Non, je peux le reprendre pour reprendre la main par sécurité, mais là, je le laisse faire l'itinéraire qu'on lui a programmé. Autonome, doté d'une intelligence artificielle. Voilà 2 ans que les pompiers de l'Aude expérimentent ce drone. En quadrillant une zone préalablement programmée, il peut détecter un départ de feu. On le voit ici en action. Dès qu'il repère cette fumée au loin, créée artificiellement par les pompiers, il part dans sa direction pour confirmer le départ de feu. Vous voyez, regardez, il y a le carré qui apparaît. Donc ça veut dire que là, pour l'intelligence artificielle, il y a une anomalie. Elle nous prévient, attention, quelque chose n'est pas normal sur l'image. L'œil humain pourrait passer à côté. La machine est capable, elle, d'être suffisamment vigilante pour voir plusieurs fois la même anomalie et nous la signaler. Une fois localisé, le drone envoie la position GPS de la zone de feu. Cette intelligence artificielle dans la prévention des incendies a été mise au point dans cette société toulousaine. Pour anticiper, il faut détecter. Avec la caméra thermique, en fait, on a une variation de chaleur et nous, avec l'IA, on comprend que cette variation de chaleur, ça c'est ce qu'on a paramétré avec notre IA, peut entraîner un départ de feu. L'IA intervient aussi dans les zones déjà brûlées où les reprises de feu sont fréquentes, comme ici, dans ce massif. C'était quelques jours avant notre tournage. Car le drone peut sillonner et analyser 700 hectares en moins d'1 minute à la place de dizaines de pompiers postés en surveillance. Ce qui nous permet d'avoir en très peu de temps en fait, une vision de l'état de toutes les lisières, c'est-à-dire de toutes les zones à partir desquelles le feu pourrait redémarrer en un temps très court. Alors que sans cet outil-là, il faut parcourir ces zones-là, avoir en permanence des personnels répartis tout au long du périmètre. Le drone est opérationnel, mais il coûte environ 15 000 € et il en faudrait des dizaines. Pour l'heure, ni l'État ni le département de l'Aude n'ont donné leur feu vert. On poursuit avec une découverte.